On travaille. Voilà, Ouais. on travaille. On était moins de licenciés qu'aujourd'hui. On a quand même fait un bond en avance et par le travail des clubs. On entend. Tu sais que tout nous revient aussi. On nous reproche souvent qu'il y avait beaucoup de joueurs étrangers, mais c'était à défaut parce que si j'aurais pu faire autrement, Tu je l'aurais pense fait. que je ne vais pas me torturer du jeudi au dimanche si j'aurais pu faire autrement. Pour toi, c'est pas un sujet tabou de se dire que quand on n'a pas la structure à un moment A, de ne pas garder le joueur, Ah ben non, au contraire, au contraire. et pas trop compliqué quand même de bien s'organiser pour que les joueurs soient là, bien aux rencontres, etc. Ah ben ça demande du timing. Bon, déjà, est-ce que ça va, Christophe? Ça va impeccable, un peu la course, mais ça va. Ok. J'ai vu là, vous avez fait une grosse journée contre Reims. 8-6, vous avez gagné. À toute attente, on a fait la surprise. Ouais, c'est bien. Vous êtes troisième ex aequo avec le Canet. C'est ça. Du coup, là, le maintien est presque assuré là en vrai. Ah ben là, le métier, on va dire même qu'il est assuré. Là. Ouais. Ça va être du bonus. Ils vont pouvoir jouer un peu plus relâché. On a connu une rencontre un peu difficile sur Paris. Là, ils vont être relâchés. Quoi. Ils ont fait un match d'anthologie sur Reims, qui était quand même une belle prestation et c'était très joli à voir aussi. C'était à la salle en plus. C'était chez nous. Hein. Tu peux parler de l'ambiance un petit peu comment Ah ben, ça l'ambiance, c'était un petit peu de l'ambiance orgasme de ceux qui connaissent. Ok. Ouais, je vois très bien. Ouais. Voilà, c'était tendu, mais dans le bon esprit, parce que même les joueurs, après, en face Reims, ils étaient agréablement surpris de l'ambiance. Et donc, voilà, on a fait l'apéritif ensemble et tout. Après, ils étaient déçus parce qu'ils ont perdu, mais contents aussi de l'ambiance, de l'environnement, de la qualité de la salle, etc. Du coup, là, vous êtes passé de l'échelon un peu de N3 à la N2. Du coup, c'est pas juste une montée, c'est aussi un changement de structure, de dimension structurelle. Du coup, quelles ont été les étapes clés pour professionnaliser le fonctionnement du club ces dernières années? Mais c'est surtout de pérenniser, parce que les one-shots, c'est facile, mais le long terme, c'est plus compliqué. Donc, monter des commissions sportives, directeurs sportifs qui n'avaient pas au passé, commission de défaite qui n'avaient pas au passé, commission d'arbitrage qui n'avaient pas au passé aussi. Donner des responsabilités à chacun et aussi nous faire tout remonter, qu'on soit informés sur toutes les commissions sportives et qu'elles puissent être menées à bien par les tuteurs de ces commissions. Ok. Et du coup, aujourd'hui, comment il s'articule exactement le club, enfin la gouvernance du club, pardon, entre les bénévoles historiques et du coup l'éventuelle arrivée de peut-être des salariés, peut-être? Ben aujourd'hui, on a un prestataire de service qui est l'entraîneur, c'est Nicolas Heim, et après on a Dylan Dubourg qui effectue son BPGEPS. Et le président, le secrétaire et Eric qui est aussi secrétaire et directeur sportif. Et Vincent Merlucci, trésorier du club, mais qui fait partie de la création du club depuis 1958 avec son papa. Ok. Donc voilà, on a eu un bel héritage, notamment toutes les personnes qui sont passées, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, c'est nous qu'on est dans la lumière. Mais par le passé, on a eu des entraîneurs, Antoine Rivaux, on a eu une école de tennis de table qui fonctionnait bien, etc. Jonathan Chivel et d'autres qui sont passés par l'école de tennis de table, qui est pour nous un axe fort aussi de la formation, pour qu'ils puissent venir un petit peu alimenter nos équipes régionales. Et comme tu le sais, on a sorti quand même 2 joueurs de haut niveau, que ce soit Damien Lorca et Lucie Gauthier. Ouais. Qu'on n'a pas pu garder parce que par leur talent, on n'avait pas l'équipe en adéquation pour le moment qui était demandé. Quoi. Mais pour toi, c'est pas un sujet tabou de se dire que quand on n'a pas la structure à un moment A, de ne pas garder le joueur? Ah ben non, au contraire. J'ai toujours dit, moi j'arrive du milieu du rugby, donc ça m'est très à l'aise de parler de ça, parce que nous, Club de Sorgue était aussi un club formateur au rugby. Et quand on n'avait pas l'équipe pour, très souvent, on partait dans les clubs d'à côté qui avaient le niveau pour pouvoir évoluer au niveau supérieur. Je dis bien supérieur parce que quand on a encore le niveau au club, ça ne sert à rien d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, la finalité. Mais si c'est pour l'évolution, il faut accompagner ce genre de situation. Je l'ai eu par le passé, ça ne s'est pas concrétisé, donc je ne dirai pas le prénom, mais ça a failli partir sur Nîmes aussi, une fille, mais il faut savoir accompagner jusqu'à haut niveau si on y arrive. Ok, je vois. Du coup là on va passer à un autre axe qui est du coup le rayonnement de Sorgue au niveau départemental.
Du coup, Sorg, c'est désormais un des porte-drapeaux du tennis de table dans le Vaucluse. Comment tu assures ce rôle de locomotive dans le tennis de table dans le 84? Alors, on n'a pas été de passer à ce jour, c'est nous qu'on est, on va dire, le club numéro 1 par le niveau, je parle. Je ne parle pas forcément par le nombre de licenciés, mais au moins par le niveau. Ben, si on est monteur pour les autres clubs, ben, tant mieux. Il faut aussi penser aux autres clubs parce qu'un comité n'est pas fait que d'un club. Je crois qu'à ce jour, on est 15 clubs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 16. Ouais. Donc il faudrait que demain, on en ait 20, et même peut-être un peu plus sur la création de nouveaux clubs dans le Vaucluse. Voilà, ça serait bien de passer encore Des caps, qu'il y ait plus de clubs, plus de personnes, plus de licenciés au Vaucluse, même si je sais que par le passé, on était moins de licenciés qu'aujourd'hui. On a quand même fait un bond en avant, c'est par le travail des clubs. Que ce soit avec tous les clubs du Vaucluse, on a tous fait un bond en avant. On va dire que Félix et Alexis nous ont peut-être aidés, mais pas que, parce que le club travaille bien aussi. Ok. Et du coup, une autre question, c'est par rapport aux partenaires publics et privés. Comment tu fais du coup pour avoir ces partenaires-là, notamment avec la ville ou encore des entreprises privées? Parce que je sais que Ping-Pong, souvent, c'est pas des projets qui auparavant étaient, on va dire, attrayants, mais maintenant ça l'est. Donc du coup, comment ça se fait que... Mais déjà, je me permets de remercier encore à travers cette vidéo nos partenaires et aussi la ville de Sorgues, qui a toujours été une ville sportive, qui accompagne toujours les clubs. Et même quand on franchit des paliers, ils sont toujours à l'écoute des projets. Et ça nous aide aussi par le niveau de démarcher des entreprises. Aujourd'hui, j'ai un responsable de communication et marketing qui est Guillaume Lérissé. J'ai donné un peu le flambeau parce que je ne peux pas tout faire, c'est moi qui faisais ça à l'époque. Donc aujourd'hui, il va nous chercher un petit peu dans la trésorerie et c'est bien. Ok, oui, bah normal. Et c'est bien, il le fait bien, et puis le bouche à oreille aussi Ça marche bien. de mon entourage, de mes amis qui m'accompagnent sur du partenariat, sur du bénévolat, etc. Et aussi par leur temps qui m'est cher parce que j'ai quand même un ami aussi qui m'accompagne de partout sur les déplacements. Donc c'est quand même bien quand on est deux. Ouais, il faut avoir un soutien dans tous les cas. Voilà, moi j'en ai plein de soutien. J'ai oublié de citer aussi André Fourman, Dédé Fourman, qui est responsable de la commission des fêtes, qui est président de la commission des fêtes et vice-président, et qui m'accompagne aussi dans d'autres tâches. Voilà. Donc il y a du travail pour tout le monde, ça qui est bien. Ouais, ok. Du coup, moi j'ai une autre question, c'est par rapport à la salle. Du coup, est-ce que depuis que vous avez toujours eu l'école de ping, est-ce que du coup ça a été un investissement qui était fort dès le début ou ça s'est fait petit à petit? Alors, l'école de tennis de table, ça a toujours été un axe principal pour nous. Que ce soit au temps de François Masvidal, qui a fait 35 ans de présidence, qui nous a laissé aussi un bel héritage. On a eu l'école de tennis de table intercommunale par le passé, donc il y a eu d'autres villes. Après, on a refait un projet avec la nouvelle Interco. Enfin, je vais faire bref parce que le sujet serait quand même assez long. Mais aujourd'hui, oui, on a la chance d'avoir une salle spécifique, comme par le passé, où on avait aussi un entraîneur qui s'est déplacé dans d'autres villes. Okay. Donc, on générait beaucoup de visibilité aussi dans les collèges, etc. Aujourd'hui, on a peut-être un peu moins de visibilité dans les collèges. C'est un axe qu'on devrait plus creuser, je pense, dans les années à venir. Mais parce que le périscolaire a un peu changé, c'est différent. Les heures, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est les mêmes créneaux horaires que nos entraînements, donc on est moins visible dans les collèges ou dans les écoles. Du coup là, on va passer à un autre sujet, c'est les joueurs de N2, notamment les joueurs étrangers. Comment tu fais pour t'organiser avec eux? Parce que ça requiert quand même une logistique un peu particulière. Mais la logistique des joueurs étrangers ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai essayé de faire ce projet il y a déjà 2019, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai essayé de le faire, comme on dit, 100% mode français, mais je n'ai pas pu le faire. Compliqué. Par diverses raisons, mais on n'est pas arrivé. Donc j'ai dû faire autrement. Donc ça a été un concours de circonstances. On a eu des joueurs blessés une fois, il m'a fallu un joueur libre. J'ai contacté un ami à moi qui m'a présenté Stéphane Aftiev, qui était le premier joueur étranger qui travaillait chez nous. Okay.
Et voilà, après j'ai fait la salle Samers, je suis allé moi en Bulgarie voir un peu la structure, comment ils travaillent. Et de fait, j'ai Donc rencontré. c'est toi qui allais en Bulgarie pour voir un petit peu les Oui. joueurs qu'ils avaient. Ok, Oui, ok, après je suis allé en Bulgarie moi, rencontrer Pavel ok. et Dany aussi, qui est là encore aujourd'hui, avec son frère Ouais, Emmanuel. je vois très bien, je vois très bien. Ok, ok. Et pas trop compliqué quand même de bien s'organiser pour que les joueurs soient là, bien aux rencontres, etc. Ah ben, ça demande du timing, hein. Ouais. Je pose beaucoup de congés payés le vendredi, hein, pour que je puisse être disponible pour aller les chercher. Il y a 14 journées de championnat. Mais moi, ça me prend à peu près du vendredi au dimanche soir, quoi. Ouais, ok. Voire le jeudi des fois, mais pour aller chercher les joueurs. Ils n'arrivent pas tous en même temps, ils n'arrivent pas tous du même endroit. endroit, Donc, ouais, mais des fois, il faut attendre quelques heures à Marianne pour Ouais, je avoir comprends. tout le monde et éviter de faire des Ça allées-venues, quoi. Ok. Voilà, et puis après, ils dorment à la maison, la plupart. Ils mangent à la maison. J'ai Ah. une épouse formidable qui est dans le projet aussi, sinon, ben, ce serait plus compliqué. C'est elle qui s'en occupe comme ses enfants, hein. Lave le linge, faire manger, lave les draps, etc. etc. Mais bon, Ça crée des liens quand même, des liens mais humains. tout à fait, hyper- tout à fait. Stéphane, aujourd'hui, même si aujourd'hui il joue un peu moins pour nous, ça reste à ce jour un ami, hein, Stéphane, très souvent. Pavel aussi, c'est pareil. Euh, et puis tous les joueurs qui sont passés, généralement, hein, on a démarré en Régional 1, ce projet. On a eu Antonio Vola, Eric Ouais. qui est interné, Dylan Dubourg qui est parti, qui est revenu. Donc voilà, le projet n'est pas fait de 4 bonhommes aujourd'hui ou 5, hein, le projet il part bien d'avant. Donc il ne faut pas oublier d'où on arrive et de remercier les gens aussi qui ont fait partie de l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je vais te poser une question sur le modèle économique. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui montent, qui montent d'abord et qui redescendent par faute de moyens. Comment tu gères ça? Enfin, comment après là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de club en N2 dans le Vaucluse, mais comment tu Ben, on va gérer ça, dire que la N2 c'est nouveau pour nous, donc on va voir si le C c'était de pérenniser la N3, donc on a un peu accéléré par le milieu sportif, on va dire, Ouais. parce que les joueurs, c'est pas méchant, mais c'est pas, ils s'ennuient un petit peu à N3, quoi. Ils avaient tendance plutôt à gagner 8-1, 8-2, donc c'était l'échelle au-dessus qu'il fallait quoi. qu'il fallait pour eux, voilà. Des matchs intéressants. Aujourd'hui, ça nous a changé. C'est nous qu'on a pris 8-1 à Paris. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça fait aussi, il faut voir aussi l'équipe comment elle évolue dans la défaite aussi, hein, parce que c'est quand on gagne, tout est beau, tout est rose, mais il faut voir aussi le comportement de l'équipe quand on sera dans le moins bien. Mais j'en doute pas parce que j'ai des joueurs de qualité et de valeur, donc je sais que même dans le moins bien, on répondra présent. Et puis le budget dans la N2, ben oui, forcément, c'est plus de déplacements, plus d'hôtels, plus Plus de tout quoi. de tout en Ouais. fait, hein. Donc Ouais, ouais. voilà. Et malheureusement aujourd'hui, on connaît la situation actuelle, les carburants sont plus chers. Ouais, oui. Donc j'espère que ça va redescendre parce que ça pourrait mettre un frein éventuellement aussi, on ne sait pas, hein. Parce que le nerf de la guerre, ça reste de l'argent et il faut faire attention de ce qu'on nous donne, que ce soit les partenaires, les licenciés, les bénévoles, etc., la ville. Il faut être conscient de ça. Ok, ok. Du coup, j'ai la dernière question pour toi. Quel message tu veux donner aux autres présidents du Vaucluse pour avoir Mais j'aurais un pas projet spécialement d'image ou de recette miracle qui ferait fonctionner mieux un club ou moins bien, parce qu'il y a des présidents en place à ce jour qui sont déjà présidents avant moi, donc la recette, je pense qu'ils la connaissent. Mais moi, j'ai un bon héritage, je le dis, je le redis, de François Masvidal, parce qu'il y avait des belles fondations. Donc c'est déjà, voilà. Moi, je suis arrivé avec des idées nouvelles, avec un projet nouveau, peut-être une organisation un peu plus structurée que par le passé, par les commissions, mais sinon, on va dire que la fondation, elle était plus que présente. Ouais, il y avait déjà le ciment et toi derrière tu as construit. Exactement, mais bon, tu sais, il faut remonter les manches, hein, parce que depuis 2019, on travaille. Voilà, Ouais. on travaille, on entend, hein, parce que tu sais que tout nous revient aussi, hein. Ouais, bien sûr. Donc on nous reproche souvent qu'il y ait beaucoup de joueurs étrangers, mais c'était à défaut parce que si j'aurais pu faire autrement, Tu je l'aurais pense fait. que je ne vais pas me torturer du jeudi au dimanche si j'aurais pu faire autrement. Ok, ok, ça va. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Christophe. Ah là là.